Le vent hurlait comme un loup affamé, fouettant la cabane improvisée de branchages. La pluie incessante frappait le tissu, menaçant de le déchirer à tout moment. À l'intérieur, la faible lumière d'une lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs, transformant le petit espace en un théâtre de cauchemars. Moi, Elias Thorne, archéologue amateur et obsédé par les légendes sombres, ressentis un frisson dans l'échine, bien que je fusse trempé et épuisé. Nous étions profondément dans la forêt amazonienne, dans une expédition financée par un milliardaire excentrique, Sir Reginaldo Osorn, obsédé par la prophétie maya sur la fin de l'humanité. Il croyait, avec ferveur, que la réponse à la date fatidique était cachée dans une région inexplorée, un secret gardé pendant des siècles et scellé par des rituels anciens. L'équipe, composée de moi, du guide indigène obstiné et expérimenté, Kai, et d'un groupe de mercenaires engagés pour nous protéger, était épuisée après des semaines de recherche infructueuses. La forêt dense et impénétrable semblait nous défier avec ses pièges naturels, les animaux sauvages, et maintenant, la fureur des éléments. Malgré le scepticisme quant aux prophéties, il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui me troublait. La jungle, normalement vibrante de vie, semblait étrangement silencieuse. Les oiseaux avaient cessé de chanter, les singes de crier. Même les insectes semblaient s'être retirés dans un lieu sûr, loin de la tempête. Kai brisa le silence, sa voix rauque à peine audible au-dessus du rugissement du vent. « Elias, quelque chose ne va pas. La forêt est en alerte. » Je le compris, sentant la tension dans chaque muscle. Avec des yeux noirs et pénétrants, Kai avait un profond lien avec la nature, une intuition qui s'avérait souvent plus précieuse que n'importe quelle carte ou boussole. À ce moment-là, une rafale de vent plus forte déchira la cabane, nous exposant à la fureur de la tempête. Avant que nous puissions réagir, un objet brilla dans le ciel, coupant l'obscurité comme un éclair. Ce n'était pas un éclair, je le compris immédiatement. C'était quelque chose d'artificiel. La lumière émise par l'objet était intense, presque éblouissante, et irradiait une énergie étrange et palpable. Elle ne dura que quelques secondes, mais fut suffisante pour laisser une image dans mon esprit. Une sphère géante planant au-dessus de la jungle, avec des symboles complexes et inconnus sur sa surface. La sphère disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, mais l'effet fut immédiat. La tempête qui rugissait auparavant s'arrêta brusquement. Cependant, la jungle ne retrouva pas le calme. Au contraire, le silence s'intensifia, devenant presque étouffant. « Qu'est-ce que c'était » demandai-je, ma voix haletante. Kai, son visage impassible, indiqua la direction d'où la sphère était venue. « Le temps s'achève, Elias. La fin a été annoncée. » Ce moment marqua le début d'un voyage qui changerait ma vie et peut-être le destin de l'humanité pour toujours. À partir de ce moment, la recherche de la vérité devint une course contre la montre, une lutte désespérée pour résoudre l'énigme cachée dans les profondeurs de la forêt et qui sait empêcher l'effondrement total. Sans encore savoir ce qui nous attendait, nous rassemblâmes le reste de notre équipement et nous nous aventurâmes plus profondément dans la forêt, poussés par un mélange de curiosité et de peur, vers l'endroit où la fin de l'humanité avait été annoncée. L'obscurité nous engloutit et la seule certitude était que nous étions sur le point de découvrir quelque chose que nous n'aurions probablement jamais dû trouver. La forêt semblait respirer, chaque arbre un géant silencieux nous observant avec ses branches ramifiées. L'air était lourd, imprégné d'une étrange odeur métallique qui me rappelait quelque chose d'oublié. À chaque pas, la sensation d'être observé s'intensifiait, comme si la forêt elle-même était consciente de notre présence et nous évaluait. Kai, avec son aptitude innée au repérage, menait le chemin. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, glissant à travers la végétation dense presque invisible à l'œil. Les mercenaires, les armes à la main, restaient vigilants, mais la tension était visible sur leur visage. Ils n'étaient pas habitués à la forêt, avec ses secrets et ses dangers. Après des heures de marche épuisante, nous atteignîmes une clairière. Le lieu était circulaire, avec une végétation exceptionnellement luxuriante, comme si elle était nourrie par une source d'énergie inconnue. Au centre de la clairière, il y avait une structure sculptée dans la roche, une pyramide de basalte noir aux angles parfaits et des symboles énigmatiques sur sa surface. La pyramide irradiait une aura de puissance et de mystère. Les symboles, semblables à ceux que j'avais vus sur la sphère, étaient complexes et intrincats, représentant peut-être une langue ancienne qui racontait une histoire perdue au fil du temps. « La prophétie » murmura Sir Reginaldo, les yeux brillants. Enfin, nous sommes arrivés au cœur de l'énigme. J'ignorais l'enthousiasme du milliardaire et me concentrais sur la structure. La pyramide semblait vibrer d'une énergie subtile, une force qui m'attirait, et en même temps,
me repoussait. C'était comme si la pierre elle-même était vivante, pulsant à un rythme que seul le cœur pouvait ressentir. Kai analysait le lieu en silence, son expression sombre. Il s'approcha de la pyramide et toucha la surface froide avec le bout des doigts. « Ce n'est pas de ce monde, dit-il d'une voix rauque. C'est quelque chose d'extraterrestre. » La déclaration de Kai choqua le groupe. Les mercenaires se mirent en alerte. Sir Reginaldo semblait encore plus enthousiaste, et j'avais la sensation croissante que nous étions impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne pouvions l'imaginer. Nous décidâmes de camper près de la pyramide pour examiner la structure plus en détail. La nuit tomba rapidement et l'obscurité de la forêt nous enveloppa dans ses ombres. La lune, cachée derrière une épaisse couche de nuages, ne fournissait pas de lumière, et les étoiles semblaient avoir disparu. Alors que Kai et les mercenaires effectuaient la garde, Sir Reginaldo et moi nous approchâmes de la pyramide. À l'aide de lampes de poche, nous commençâmes à examiner les symboles, essayant de les déchiffrer. « Ce doivent être des codes, des clés pour le secret de la fin de l'humanité, » dit Sir Reginaldo, la voix tremblante. « Peut-être pas, » répondis-je, avec un pressentiment sinistre. « Peut-être sont-ce un avertissement, un signal d'alarme. » Pendant que nous étudions les symboles, je commençais à remarquer des motifs et des répétitions. C'était comme si la pyramide racontait une histoire, un récit sur un événement cosmique, une invasion, une extinction. Soudain, une lumière intense émanait de la pyramide. Les symboles commencèrent à briller, une source de lumière pulsante qui illuminait la forêt. Je sentis une vague d'énergie parcourir mon corps, une sensation de vertige, comme si je tombais dans un abîme sans fin. La pyramide commença à trembler. La terre tremblait sous nos pieds. Kai lança un cri d'alarme, mais il était trop tard. Une fissure s'ouvrit dans le sol, engloutissant la clairière et nous séparant du reste du groupe. Désespérés, nous tombâmes dans l'obscurité, vers un destin inconnu, avec le monde au bord de l'effondrement. La fin était finalement arrivée, et nous étions au milieu. La chute fut brutale. L'obscurité nous engloutit, et l'impact au sol fut inévitable. Sir Reginaldo était inconscient à mes côtés. Avec difficulté, je me relevai et sentis des douleurs dans tout mon corps. Je pris ma lampe de poche et éclairai les murs du tunnel. Ils étaient couverts des mêmes symboles que j'avais vus sur la pyramide, maintenant brillant faiblement dans la lumière. Je m'approchai de Sir Reginaldo et vérifiai ses signes vitaux. Il était vivant, mais inconscient. Le besoin de s'échapper était urgent. « Sir Reginaldo » commençai-je, marchant dans le tunnel, suivant la seule voie disponible. L'air était lourd, étouffant, et une odeur fétide remplissait l'atmosphère. À chaque pas, la sensation d'être observé s'intensifiait, comme si quelque chose nous suivait dans l'obscurité. Après des heures de marche épuisante, le tunnel s'ouvrit sur une immense chambre. La chambre était éclairée par une faible lumière émanant de sphères flottantes dans l'espace. Au centre, il y avait une structure encore plus grande que la pyramide. Une machine colossale avec des engrenages complexes et des mécanismes complexes. Au sol, je trouvais Kai attaché et bâillonné. Des mercenaires gisaient autour de lui, apparemment inconscients ou morts. En nous voyant, Kai tenta de crier, mais les liens l'en empêchèrent. Je le libérai rapidement, et il me fit signe d'un regard désespéré. « Ne touchez à rien. C'est un piège. » Avant que je puisse lui poser des questions, une voix métallique résonna dans la chambre. La voix semblait provenir de quelque part à l'intérieur de la machine colossale. « Bienvenue, intrus, » dit la voix. « Vous avez été choisi pour assister à la fin. La fin de votre monde est le début d'un nouveau. » La machine commença à se déplacer, produisant beaucoup de bruit. Les engrenages tournaient, les pistons se déplaçaient et des rayons d'énergie étaient projetés dans toutes les directions. La chambre tremblait violemment, et la structure menaçait de s'effondrer. « C'est une arme !» cria Kai. « Une arme qui détruit les mondes. » Je compris que la machine était en train de s'activer. C'était la source de la sphère que nous avions vue dans le ciel et qui était maintenant prête à être utilisée. La voix métallique continua. « L'humanité est un danger. Vous avez détruit la planète, épuisé ses ressources et maintenant vous devez payer pour vos péchés. » Sir Reginaldo se réveilla et observa la scène les yeux grands ouverts. « Je le savais. Je savais que la prophétie était vraie. » s'exclama-t-il, la voix pleine d'émotion. « La prophétie ou un pressentiment ?» répondis-je, regardant la machine colossale. Kai, avec un regard déterminé,
tenta de s'approcher de la machine. Nous devons l'arrêter. Nous devons la désactiver. Mais il était trop tard. Un rayon d'énergie focalisé fut tiré de la machine et frappa la pyramide. La pyramide brilla intensément, et la chambre commença à se désintégrer. Je savais qu'il n'y avait plus de temps. La Terre était au bord de l'effondrement, et notre seule chance était de trouver un moyen de s'échapper. « Kai, nous devons sortir d'ici. Maintenant !» criai-je. Ensemble, nous courûmes vers le tunnel, essayant de fuir le chaos grandissant. Mais le sol commença à céder, et la chambre commença à se désintégrer. Avant que nous puissions atteindre la sortie, un nouveau rayon d'énergie nous frappa, nous projetant en arrière. Le monde s'effondra. Obscurité, destruction et fin. Alors que tout s'effondrait, une pensée. L'humanité, avec sa curiosité et sa quête incessante de réponses, avait trouvé la fin. Non pas à cause d'une prophétie, mais à cause de sa propre cupidité. Que resterait-il de nous? L'histoire se termine ici, avec l'incertitude. Qu'est-il arrivé à Elias, Kai et sœur Reginaldo? Ont-ils réussi à s'échapper? Ou ont-ils été engloutis par l'abîme? Le destin de l'humanité fut scellé à ce moment-là. La fin fut annoncée, et la promesse d'un nouveau commencement fut effacée par l'obscurité.